Quart de finale, retour de la Copa Libertadores saison 2025-2026. C'est parti, on commence avec le premier match, Racing contre Vélez Sarsfield. Je rappelle que le Racing Club a gagné 1-0 à Vélez Sarsfield. Le match retour se joue au Racing Club. Vélez Sarsfield a gagné son dernier match en championnat contre San Martin. Là, ils vont rejoindre encore à l'extérieur. Le Racing, il mène au score 1-0. Moi, je pense que le Racing va gagner. Le Racing va gagner une nouvelle fois contre Vélez Sarsfield. En plus, ils ont gagné leur dernier match de championnat argentin. Ils sont en forme. Ils sont sur 2 ou 3 victoires d'affilée, je sais plus. Mais oui, Racing Club, c'est souvent qui tout double. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Ils font rarement des matchs nuls. Dans le pire des cas, ils feront match nul. Mais je pense qu'ils vont gagner pour valider leur qualification pour les demi-finales. Deuxième match de ces quarts de finale de la Copa Libertadores, Palmeiras contre River Plate. Je rappelle que Palmeiras a gagné le match aller 1-0 à River Plate. Le match retour se joue à Palmeiras. Palmeiras, ils sont sur 7 ou 8 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné leur dernier match de championnat, 4-1 contre Fortaleza. River Plate, ça va pas du tout. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'ils perdent. Ils ont perdu dans un premier temps contre Palmeiras chez eux. Et ils ont perdu contre l'Atlético Tucumán ce week-end. Mais ils ont été dominateurs sur les 2 matchs, malgré les 2 défaites. Donc moi, je vois pas Palmeiras gagner cette fois-ci. Je vois un match nul entre ces deux équipes et que Palmeiras va passer et valider sa qualification pour les demi-finales. Car Palmeiras, pour moi, ils sont supérieurs par rapport à River Plate. Avant-dernier match de ces quarts de finale de la Copa Libertadores, Estudiantes contre Flamengo. Je rappelle que Flamengo a gagné 2-1 à domicile contre Estudiantes. Pour ce match retour, Flamengo sont très en forme. Ils sont sur 12 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont fait match nul lors du dernier match de championnat. Estudiantes a gagné à la maison 1-0, mais la victoire a été difficile. C'était très serré, très équilibré. L'équipe contre qui ils ont gagné, ils auraient mérité un peu plus, je pense, peut-être un match nul, voire même une victoire. Moi, je vois Flamengo gagner à l'extérieur, et parce qu'ils sont sur 4 victoires consécutives à l'extérieur et ils sont sur 6 matchs sans défaite à l'extérieur. Donc moi, je vois Flamengo gagner et enfoncer un peu plus le clou pour leur qualification en demi-finale. Dernier match de ces quarts de finale de la Copa Libertadores, Sao Paulo contre LDU Quito. Sao Paulo, ça va pas. Ils sont sur 2 défaites d'affilée. La semaine dernière, ils ont perdu, je rappelle, 2-0 contre LDU Quito, le match aller. Là, ils ont perdu ce week-end, encore une fois, en championnat. LDU Quito, pareil, ils ont perdu en championnat eux aussi. Ils sont sur une défaite. Sao Paulo, ils sont sur 2 défaites d'affilée. Donc moi, je vois un match nul entre ces deux équipes et je vois LDU Quito valider leur qualification pour la demi-finale. Ça va être ma petite surprise pour ces quarts de finale. Et en plus de ça, Sao Paulo, certes, ils sont sur 7 victoires, 7 matchs sans défaite, pardon, à domicile. LDU Quito, ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Donc moi, je vois une surprise et je vois un match nul entre ces deux équipes. Donc voilà, c'était mes pronostics concernant les quarts de finale de la Copa Libertadores saison 2025-2026. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres pronostics que j'ai à vous proposer. À bientôt.